Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode particulier des news, car le but aujourd'hui est surtout de faire quelques rectifications et quelques mises à jour. Donc d'abord on va parler de la carte du prochain show AEW, Fight for the Fallen. Ensuite on va s'intéresser rapidement à Paul Heyman et Eric Bischoff. Puis on va parler de Roman Reigns et de sang. Et enfin on va terminer avec Ronda Rousey. Et donc on commence d'abord avec la AEW. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, le week-end dernier, on a eu le droit au second show de la AEW. D'ailleurs, je vous laisse le lien de la review juste en haut de l'écran. Et pour info, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, on a à nouveau eu le droit à Sammy Guevara qui nous a fait une petite feinte dans cette vidéo. Je vous laisse voir. Donc maintenant, on passe au troisième show de la AEW, Fight for the Fallen, qui aura lieu le 13 juillet. Et actuellement, on avait déjà 4 matchs annoncés pour ce show. Donc d'abord, Brandi Rhodes contre Ali. Ensuite, Adam Page contre Kip Sabian. Puis les frères Cody et Dustin Rhodes contre les frères Matt et Nick Jackson, donc les Young Bucks. Et surtout, un très gros Kenny Omega contre Shima. Et donc hier, il y a eu un nouvel épisode de la série qui hype les shows AEW. Et lors de cet épisode, il y a eu l'annonce d'un nouveau match. Le match qui aura lieu lors du kick-off, mais qui a tout de même pas mal de star power. Car on va avoir le droit à un match 3 contre 3 entre Jimmy Havoc, Darby Allin et Joey Janela. Contre Shawn Spears, que vous connaissez également sous le nom de Ty Dillinger, MJF et Sammy Guevara. Donc voilà, vous pourrez retrouver la nouvelle star de Catch Club lors du troisième show de la AEW. Et donc encore une fois, j'aimerais préciser l'importance des séries que vous pouvez voir sur les chaînes des Young Bucks et de Cody. Car actuellement, dans Being the Elite sur la chaîne des Young Bucks et dans la série Road 2 sur la chaîne de Cody, c'est là qu'on voit le build des prochains pay-per-view et l'avancement des rivalités. Donc par exemple, pour toutes les personnes qui n'ont pas compris que MJF vienne aider Cody lors du dernier show de la AEW, eh bien en fait, si vous regardez ces séries, ça vous aurait paru totalement logique. Car il faut savoir que MJF, malgré le fait qu'il est très méchant, et bien en fait devant Cody il évite d'être méchant en général, mais on voit ça justement dans les vidéos des Young Bucks et de Cody. Donc en fait c'était totalement normal que MJF vienne aider Cody, parce qu'il essaie un petit peu de manipuler Cody Rhodes pour l'utiliser en tant que mentor. Donc voilà, bien entendu, quelques jours avant le show, je vous ferai une vidéo pronostic avec toutes les infos par rapport au pay-per-view. On passe maintenant à la WWE et donc on va parler de Raw et SmackDown et l'arrivée de Paul Heyman et Eric Bischoff. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, Vince McMahon a choisi Paul Heyman pour diriger Raw et Eric Bischoff pour diriger SmackDown. Mais ce ne sont pas des rôles de General Manager, c'est-à-dire des rôles devant l'écran, ce sont des rôles de directeur exécutif. Donc Paul Heyman va prendre le contrôle créatif de Raw et Eric Bischoff va prendre le contrôle créatif de SmackDown. Et donc j'aimerais faire une petite rectification par rapport à la date de début de Paul Heyman et de Eric Bischoff. Car en fait cette semaine, et vous avez pu le remarquer, il y a déjà eu quelques changements lors de Raw, et c'est parce que Paul Heyman était présent à Raw, et en fait il a dirigé le show avec Vince McMahon. Mais pour le moment il n'a pas totalement pris le contrôle, mais en tout cas il était assis à côté de Vince McMahon pendant toute la soirée, et ils auraient dirigé le show ensemble. Mais voilà, on va pas assister à de gros changements d'un coup. Paul Heyman et Eric Bischoff vont tous les deux s'installer petit à petit. Par contre, concernant Eric Bischoff, à la base, il était annoncé qu'il serait en coulisses à SmackDown cette semaine pour commencer à observer les choses. Car Eric Bischoff n'était plus à la WWE depuis quelques années, donc il ne peut pas tout de suite reprendre le contrôle total. Mais au final, on a appris hier qu'Eric Bischoff n'était pas présent à SmackDown cette semaine. Et donc Eric Bischoff a précisé lui-même qu'il va déménager la semaine prochaine aux alentours du 11-12 juillet à Stanford, Connecticut, afin de se rapprocher des bureaux de la WWE. Et donc par la suite, il va commencer à être présent à SmackDown, et donc il prendra le contrôle petit à petit aux alentours d'Extreme Rules, tout en étant dans une phase d'observation au départ pour se remettre à jour au niveau du fonctionnement actuel de la WWE, car honnêtement, Eric Bischoff est déconnecté au niveau du catch ces dernières années, et c'est pour ça que je vous avoue que je suis plus pessimiste au niveau de Eric Bischoff qu'au niveau de Paul Heyman. D'ailleurs, cette semaine, pour ceux qui l'ont remarqué, on a eu le droit à quelques insultes du côté de la WWE, notamment Corey Graves qui a dit « Holy shit » lors de Raw, quand il y a eu la grosse cascade entre Braun Strowman et Bobby Lashley. On a également eu Bobby Lashley qui a traité Braun Strowman de son of a bitch mardi lors de SmackDown, et on a eu le droit à un doigt d'honneur de Kofi Kingston lors de SmackDown. Donc voilà, apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi la WWE souhaite s'éloigner un petit peu de l'ère PG, comme on appelle ça, pour se rapprocher un petit peu de l'attitude era et donc remontrer un petit peu des choses qui choquent le public et qui pourraient plaire aux jeunes. Parce que la fédération souhaiterait à nouveau toucher les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes. Mais pour ça, il faudrait un produit un petit peu plus edgy. Ce serait d'ailleurs pour la même raison que la WWE a amené les Street Profits à Raw lundi, car elle pense que les jeunes peuvent se reconnaître dans les Street Profits. Mais pour info, pour le moment, l'équipe n'est pas officiellement dans le roster principal, elle va juste faire quelques apparitions de temps en temps à Raw. Et ce serait pour la même raison que Ricochet est pushé ces dernières semaines. Car apparemment, Paul Heyman adore Ricochet, il croit beaucoup
beaucoup à son potentiel et il pense que Ricochet peut vraiment toucher les jeunes fans et les ados. Donc c'est pour ça que ces dernières semaines, Ricochet était mis en avant à Raw et il devrait continuer sa rivalité avec AJ Styles et The Club. On passe maintenant à Roman Reigns. Donc on va pas parler en fait de l'actualité de Roman Reigns parce que je sais que beaucoup de personnes me demandent où est Roman Reigns actuellement. Mais aujourd'hui en fait on va parler de Roman Reigns et de sang. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, récemment j'ai fait une vidéo sur le sang à la WWE et dans cette vidéo je vous ai parlé du blading, un processus qui est utilisé par beaucoup de catcheurs pour se faire saigner à l'écran. Et donc suite à cette vidéo, beaucoup d'entre vous m'ont fait des commentaires où vous m'avez parlé d'exceptions, notamment de Roman Reigns. Donc justement aujourd'hui j'aimerais très rapidement revenir sur cette exception. Car pour ceux qui ont bien écouté ma vidéo, en fait dans la vidéo j'ai clairement précisé que de nos jours quand les catcheurs veulent se faire saigner, dans 99% des cas c'est le blading. Mais donc j'ai bien précisé 99% des cas, car en fait il y a de rares exceptions. Mais je n'ai pas souhaité parler des exceptions dans la vidéo blading, car je souhaitais vraiment me concentrer sur le blading dans la dernière vidéo. Mais aujourd'hui je vais parler de cette exception qu'on voit très rarement à la WWE, et c'est pour ça qu'à la base je ne voulais même pas la citer. Et donc on va revenir sur un événement qui s'était passé en février 2016 et qui à cette époque avait fait le tour des news. Car lors d'un épisode de Raw, Roman Reigns avait été attaqué par Triple H. Et donc à un moment en fait on voit Roman Reigns qui s'approche de la table des commentateurs et à ce moment-là on peut voir Byron Saxton qui lui donne clairement quelque chose à la main. Et quelques secondes plus tard Roman Reigns est en sang. Et donc là en fait je vais être très précis sur les termes. Car dans la première vidéo que j'ai fait sur le sang, je vous ai précisé qu'il n'y a jamais de poche de catch à la WWE. Et je reste sur mes positions, il n'y a jamais de poche utilisée à la WWE, mais par contre il y a des capsules qui sont parfois utilisées, et donc c'est le terme qui est très important pour moi. Parce qu'une poche pour moi c'est un gros sac, et donc c'est pour ça que je n'aime pas qu'on utilise le terme poche de sang. Mais par contre de temps en temps, et je souhaite vraiment préciser que c'est très rare, il y a des capsules de sang qui sont utilisées à la WWE. Et en fait c'est un phénomène très récent qui date de ces dernières années, car maintenant les officiels de la WWE interdisent clairement le fait de se faire saigner intentionnellement. Donc la WWE ne souhaite plus que les catcheurs utilisent des lames. C'est donc pour cette raison il y a 2 ans qu'ils ont utilisé une capsule de sang. Donc voilà, dans ma vidéo quand je vous parlais d'1% d'exception, je parlais de ces capsules et honnêtement ça représente encore moins qu'1% parce que comme je vous l'ai expliqué, à la base si les catcheurs voulaient se faire saigner, ils utilisaient une petite lame pour se blader. Mais donc maintenant le blading est totalement banni de la WWE, donc voilà, quand on voit du sang c'est soit des accidents, soit ce sera des capsules. Mais je tiendrai à ajouter une petite exception maintenant qu'on est dans les exceptions, car les capsules sont parfois utilisées dans d'autres cas, mais c'est très rare. Parfois en fait dans le catch, après une grosse attaque sur un catcheur, on peut voir un catcheur qui a du sang dans la bouche. Et donc c'est pour vraiment jouer sur la sévérité de l'attaque, on veut faire croire que le catcheur qui a été attaqué a une hémorragie interne par exemple, et du coup à ce moment là parfois on peut voir des catcheurs qui ont du sang dans la bouche. Et bien dans ce cas là ce sont également des capsules, car il faut savoir que la WWE ne va jamais réellement montrer un catcheur à l'écran avec du sang dans la bouche si c'est réel. Donc voilà, c'est déjà arrivé dans l'histoire du catch que parfois on voit des catcheurs après une attaque qui ait du sang dans la bouche, mais à ce moment-là c'est du faux sang, ce sont des capsules. Donc voilà, je tenais juste à vous préciser ces 2 exceptions, comme ça vous en savez un petit peu plus sur le sang dans le catch. Et donc maintenant on va passer à Ronda Rousey. Donc beaucoup d'entre vous n'arrêtent pas de me demander où est Ronda Rousey actuellement. Malgré le fait que j'ai déjà répondu à cette question au moins 100 fois dans plusieurs vidéos, je vais tout de même à nouveau y répondre. Donc pour info, Ronda Rousey avait annoncé qu'elle prenait une pause dans sa carrière après WrestleMania 35. Car elle souhaitait faire un petit break, une pause, afin de se concentrer sur sa famille, donc son mari, et potentiellement avoir un enfant. Car depuis plusieurs mois, Ronda Rousey parle du fait qu'elle souhaite fonder une famille. Et donc il faut savoir qu'à la base, quand elle avait signé un contrat avec la WWE, elle avait négocier le fait qu'elle puisse prendre une pause à tout moment si elle le souhaite. Donc c'est pour ça qu'on ne voit plus Ronda Rousey depuis WrestleMania 35, parce qu'actuellement elle se concentre sur sa famille. Et donc la première info que je souhaitais vous donner, c'est qu'il faut savoir que Ronda Rousey est toujours sous contrat avec la WWE et qu'elle est sous contrat avec la fédération jusqu'en avril 2021. Donc pour ceux qui se demandent si on la reverra un jour, en tout cas il lui reste plus d'1 an et demi de contrat, donc c'est fort probable. Mais à côté de ça, il faut savoir que Ronda Rousey a une chaîne YouTube sur laquelle elle sort de temps en temps des petits vlogs et parfois des vidéos humoristiques. Et hier, elle a sorti une nouvelle vidéo où elle montre en fait que le catch et la WWE lui manquent. Donc déjà, le titre de la vidéo, c'était « Ça manque à Ronda Rousey ». Et donc dans la description, on pouvait lire que ça fait longtemps que Ronda Rousey n'a pas botté les fesses de quelqu'un et donc ça lui manque. Et honnêtement, moi je vous avoue que cette vidéo m'a beaucoup fait rire. J'ai vraiment aimé l'humour de Ronda Rousey et la manière dont elle a joué. D'abord, on peut la voir au lit avec son mari Travis
Travis Brown, et donc on dirait qu'elle souhaite lui faire un câlin, mais en fait elle s'allonge sur lui et elle effectue le tombé, le compte de 3 discrètement. Ensuite on peut la voir s'énerver et faire une promo sur des produits qui sont dans le frigo, et on peut également la voir faire semblant de faire son entrée quand elle sort de la douche. Et donc à chaque fois en fait t'as son mari qui est derrière et qui est un petit peu étonné, qui sait pas trop quoi faire. Vers la fin de la vidéo par exemple on voit Ronda Rousey qui essaie de monter sur une échelle pour essayer de décrocher une lampe comme si elle allait décrocher un titre. Et donc là son mari débarque à nouveau et il lui dit écoute bébé, tu sais que tu peux retourner catcher quand tu le souhaites, hein. Et donc là, Ronda Rousey joue super bien, elle fait la meuf qui a aucun souci, elle dit « Mais oui, t'inquiète pas, je suis au courant, je vais très bien, tout se passe bien bébé. » Et à la fin de la vidéo, on a même eu le droit à une apparition surprise de Devon Dudley qui ramène une table, et donc il met le mari de Ronda Rousey sur la table, et ensuite on entend juste le choc de Ronda Rousey qui tombe à travers la table. Donc voilà, honnêtement, je trouve que c'était une vidéo très drôle, et surtout, du coup, en fait, ça a relancé beaucoup de rumeurs depuis hier, parce que forcément, maintenant, on se demande tous si Ronda Rousey va revenir prochainement à la WWE. Parce que clairement, en tout cas, le message de la vidéo, c'est que le catch manque à Ronda Rousey. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle souhaite avoir un enfant avant de revenir. Sachant qu'elle est sous contrat jusqu'en 2021, les journalistes disent que potentiellement, elle pourrait d'abord avoir un enfant, et qu'elle revienne seulement fin 2020, afin de préparer un match pour WrestleMania 37 en 2021. Mais au final, tout dépend des envies de Ronda Rousey. Si elle a décidé que le ring et le catch lui manquent trop, il est possible qu'elle effectue son retour cette année. Il faut savoir à côté de ça que Ronda Rousey est très proche de Paul Heyman et que c'est Paul Heyman qui s'occupait de gérer tous les segments de Ronda Rousey à la WWE. Donc maintenant que Paul Heyman est en charge de Raw, c'est possible que ça motive Ronda Rousey à revenir. Donc voilà, du coup, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous souhaitez revoir Ronda Rousey de retour à la WWE? Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo news de la semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc on se retrouve ce week-end pour de nouvelles vidéos, notamment une grosse vidéo unboxing parce que j'ai reçu pas mal de colis Funko Pop, dont des colis qui m'ont été envoyés par les abonnés. Donc voilà, j'ai hâte d'ouvrir tout ça, je le ferai ce week-end. Et je vais également essayer de vous préparer une nouvelle vidéo de WWE Supercard. Et n'oubliez pas de faire un tour sur mon compte Utip pour soutenir Catch Club gratuitement en regardant 2-3 pubs. Ciao tout le monde!